to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est Elise, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire mon bilan du Cool Winter Challenge. Enfin, c'est pas comme si ça faisait un mois que je devais vous tourner cette vidéo. Alors, donc moi j'ai pris mon petit calepin et on va pouvoir faire tout ça dans l'ordre. Donc cette année j'ai beaucoup plus lu que l'année dernière pour ce challenge. J'étais plutôt contente. J'ai pas tout validé malheureusement, comme vous allez le voir. Vous avez déjà eu mon bilan sur le blog. Mais là je voulais vous tourner une petite vidéo parce qu'il y a pas mal de livres que je vais vous présenter uniquement dans ce bilan et pas dans un update lecture. On commence avec le menu magie de Noël avec 3 sous-catégories. Ce menu j'ai réussi à le valider. La première sous-catégorie c'était coupe de champagne, romance, amour et amitié. Et pour la valider, j'ai lu sur ma liste de Rosie Blake. Alors typiquement on est sur une romance, sur le genre de romance qui lit très facilement, un peu tranche de vie. J'ai bien aimé, mais j'ai préféré dans le même genre par exemple La librairie des cœurs brisés qui était nettement mieux écrit. En tout cas au niveau littéraire je me suis plus amusée avec le genre de série comme La librairie des cœurs brisés que pour celui-ci. Et je l'ai pris surtout en fait pour la couverture pour ce challenge il y a quelques années. Donc un peu déçue et je ne pense pas que je vais le garder dans ma bibliothèque pour le coup parce que déjà je suis obligée de faire des choix par rapport à la place que j'ai. Vous allez le voir dans ma prochaine vidéo sur la réorganisation de bibliothèque qui est en train d'être finie d'être montée, donc vous allez bientôt la voir après celle-ci normalement. Mais voilà, je suis obligée de faire des choix sur les livres que je garde et lui je l'ai pas aimé donc je ne vais pas le garder dans ma bibliothèque. Mais si vous cherchez une petite romance très sympa à lire, très douce, très chaleureuse, un peu comme un petit cocon, un peu très douillet, comme un petit chocolat chaud, pour Noël, pour justement les fêtes de fin d'année et pour le Cold Winter Challenge, c'est l'idéal. Hop, donc celui-ci valide la sous-catégorie coupe de champagne. Pour la seconde sous-catégorie, un chant de Noël, conte, réécriture et mythe, j'ai lu Winter, le tome 4 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer et je ne vous en parle pas dans cette vidéo parce que je vais vous en faire une spéciale pour des réécritures de contes. Donc je vous dirai un peu plus ce que j'en ai pensé dans cette prochaine vidéo. Ensuite, dans la troisième sous-catégorie de ce menu, calendrier de l'Avent, un livre dont je n'ai pas lu le résumé. Au début j'étais partie pour lire Magic Charlie tome 3, sauf que j'ai eu envie d'un peu plus de maturité et il me tentait pas plus que ça en fait le tome 3, donc je me suis rabattue sur un tome qui est dans ma pile à lire depuis un petit moment, A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas en anglais, réécriture de conte aussi, donc je vous en dis pas plus dans cette vidéo, dans ce bilan, je vous en dirai au niveau de mon avis dans l'autre vidéo update lecture sur les réécritures de contes. Mais bon, j'ai dû me lire le tome 1 aussi pour me rappeler un peu ce qui s'était passé. Et j'ai fait craquer et acheter tout le reste de la série, voilà. Mais j'en vous en dirai plus dans l'autre vidéo. Mais très belle lecture aussi. Ensuite on passe au menu hiver sombre avec seulement une sous-catégorie de validé. Donc j'avais Nakatomi Tower, thriller, suspense et enquête. J'avais sélectionné Griff de Malika Ferjun mais j'ai pas du tout pris le temps de le lire. Fantôme des Noëls passés, celui-là j'avais mis Hollow City de Ransom Riggs, pareil. J'ai pas du tout pris le temps. Et celui que j'ai validé par contre c'est Nuit du solstice. Donc angoisse, horreur, créature de la nuit avec le joueur de flûte. Conte des crimes en fait, donc le joueur de flûte de Hamelin, de Sylvain Johnson aux éditions Ada pour la saga des contes interdits. Je vous ai posté ce matin un post Instagram pour vous dire quelques mots dessus. Comme c'est une réécriture de conte, c'est pareil, ça sera dans la future vidéo update lecture, donc je vous en dis pas plus. Mais c'est pas mon tome préféré des sagas, de la saga Les Contes Interdits. C'est tout ce que vous aurez besoin de savoir. Ensuite, on passe au menu marché dans la neige. Donc je n'ai pas eu le temps de lire de Pierre et d'Os pour la sous-catégorie Vive le vent, mais il est toujours dans ma pile à lire urgente on va dire. Ensuite j'ai validé la sous-catégorie Pommes de pin, donc animaux, écologie, nature writing, avec le radeau des étoiles de Andrew J. Graff que je n'ai plus en fait en ma possession, étant donné que c'était un emprunt et peut-être que je me l'achèterai quand il sortira en poche parce que c'était vraiment une très très belle lecture. Ça a été une belle pépite en tout cas de ce que j'ai lu pour ce challenge, un agréable coup de cœur.
Vous l'avez vu dans mon vlog de toute façon que je l'avais beaucoup aimé. Et j'ai choisi ce livre parce qu'il me rappelait beaucoup Le démon de la colline au loup de Rouchon-Bory, où c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a vécu des choses abominables, mais c'est raconté d'une façon, vous savez, un petit peu naïve en fait, avec un point de vue d'un enfant qui au début ne comprend pas forcément ce qui se passe, ce qui lui arrive. Et là j'ai retrouvé cette naïveté en fait dans la manière dont le livre était présenté. Donc c'est l'histoire de deux jeunes garçons. L'un d'eux en fait son père le bat et un soir ça ne se passe pas comme prévu. Ils sont obligés de s'enfuir tous les deux et il laisse un mot en fait que je vous ai lu pendant mon vlog, donc n'hésitez pas à aller voir ce passage. Mais vous verrez au niveau de la plume, c'est un des plus beaux exemples pour ce livre là. Mais la plume est juste sensationnelle et puis on reste pas centré que sur ces deux enfants, en fait on a plein d'autres personnages qu'on découvre et on est vraiment confronté, vous savez, à cette nature sauvage dont Game Master a le secret. Et c'était une très belle découverte pour le coup, donc je vous invite à le lire si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Et donc pour la dernière sous-catégorie de ce menu, patin à glace, sport athlétique, aventure dangereuse. Là j'ai un petit peu triché, je l'avoue. J'ai lu Tokyo Montana Express de Richard Brotigan parce que je n'avais encore jamais lu de Brotigan et j'avais envie de m'y mettre. Puis là en plus avec cette petite couverture avec le mont Fuji, et puis en plus ils abordent un petit aspect, on va dire, un tout petit aspect de l'Asie. Donc j'avais envie de m'y mettre un petit peu et j'ai été un peu déçue. Je sais pas si c'est parce que c'est la manière dont le livre était construit, si c'est la plume de Brotigan, mais je n'ai pas aimé ma lecture. Là on est sur en fait un train, le Tokyo Montana Express, qui passe sur énormément de stations et à chacune des stations on a une histoire, on découvre un personnage et on est plongé en fait dans sa vie, dans sa personnalité. Et j'ai pas accroché du tout en fait, je sais pas pourquoi. J'ai eu vraiment du mal, il y a peut-être 2-3 nouvelles voilà, qui m'ont plu, mais sur l'ensemble du livre c'était pas assez et j'essaierai de voir pour lire un autre Brotigan, mais voilà, ça l'a pas fait pour celui-ci. C'est une belle découverte, mais je pense qu'il peut être un peu dur, voilà. Et sinon j'ai pas d'autre chose à vous raconter sur celui-ci parce que ça remonte un petit peu déjà. Non mais sinon voilà, la plume de Brotigan était quand même intéressante parce qu'il a un style qui varie beaucoup en fait. Il peut être très poétique, très brut, très descriptif d'un coup. Et c'est vrai que c'est assez rafraîchissant comme style, j'ai pas trop l'habitude de voir ça. Mais voilà, petite lecture sans plus, assez agréable pour cet hiver parce qu'il y a eu une nouvelle notamment qui m'a partiellement touchée, c'est une bataille de boules de neige. Donc c'était idéal quand je l'ai lu vraiment au niveau de ce challenge. Et je pense pas en tout cas aussi celui-ci que je vais le garder pour la même raison que sur ma liste en fait. Je dois faire des choix sur les livres que je dois garder. Voilà. Donc après on passe au menu Yule, le dernier, que j'ai à demi validé. Je n'ai pas trouvé de titre pour Reine des Neiges, donc femme de pouvoir féministe et sorcière, et je n'ai rien lu du coup pour celui-ci. Il y en aurait un qui aurait correspondu pile poil, mais je l'ai lu plus tôt en fait dans l'année, enfin plutôt avant le challenge en fait, donc aux alentours d'octobre-novembre je l'avais lu, donc je ne pouvais plus le mettre pour le challenge malheureusement. Pour la sous-catégorie iceberg, secret de famille, mystère, j'ai aussi un peu triché par rapport au thème du livre. J'ai lu Les délices de Tokyo de Dorian Sukegawa. C'était une très très belle découverte pour le coup. Ça fait un moment qu'il est dans ma palle, ça fait un moment que ce livre est sorti et je m'attendais pas à être autant touchée. Je l'ai commencé, j'attendais rien de ce livre. Vraiment, je le lisais parce que c'était un auteur asiatique, que ça parlait de l'Asie. Voilà, je cherchais un peu de douceur et de gourmandise aussi, mais rien de plus. Et j'ai été très très agréablement surprise. On suit un... Est-ce que là je vous en parle? Oui, je vous en parle. On va suivre en fait un monsieur qui, pour payer ses dettes, va travailler dans une petite, pas une supérette, mais une petite pâtisserie qui fait des dorayaki entre autres. Et en fait il travaille parce qu'il est obligé, donc il met pas forcément de cœur ou d'âme en fait dans ses pâtisseries, jusqu'au jour où il y a une petite dame en fait qui vient le voir et elle lui demande si elle peut travailler avec lui. Donc en plus c'est une petite dame qui est âgée, qui a vécu certaines choses, en fait ça se voit sur son visage, elle a les mains aussi un petit peu déformées, on sait pas vraiment d'où elle vient au début, on sait pas qui elle est, mais elle s'accroche à ça, elle vient le voir tous les jours, elle lui apprend qu'elle a travaillé la pâtisserie, et notamment la pâte de haricots qu'on appelle la pâte à Han pendant au moins 50 ans.
Donc déjà elle a un savoir-faire qu'elle a à lui offrir et elle tient vraiment à travailler avec lui. Et à un moment donné il craque et il accepte. Et là on a cette délicatesse japonaise, ce cœur en fait qu'ils mettent à l'ouvrage pour plein de choses. Ou par exemple elle va travailler la pâte d'haricot, elle va entendre frémir les haricots dans l'eau. C'est vraiment déjà une belle tournure de phrase dans la manière dont c'est raconté. Et puis on a vraiment, dans la littérature japonaise on le retrouve tout le temps, cette poésie, cette délicatesse au niveau des mots utilisés. C'était juste magnifique ces passages là, jusqu'au moment où on a un basculement, c'est que une rumeur commence à courir autour de cette pâtisserie, c'est que cette vieille dame a eu la lèpre. Et bon, bien sûr, il y en a qui vont contre un, qu'elle est toujours contagieuse, patati patata, mais il est obligé de dire à cette vieille dame de partir, de s'en aller, et il n'a plus de nouvelles. Et en fait, quelques temps après, ils vont retourner la voir. Et je vous en dis pas plus, mais c'était une lecture qui était touchante, très émouvante pour le coup. Il a été adapté au cinéma, donc je pense que je vais essayer de trouver l'adaptation pour la voir. Mais c'était un beau coup de cœur de 2022. Alors, j'ai envie de bâiller depuis tout à l'heure, ça doit se voir avec la crispation de mes joues, mais j'avais trop envie de bâiller. Pour la sous-catégorie danse de la fée dragée, rêve, univers onirique. Je pouvais pas trouver mieux que Sandman, le tome 1. Donc j'ai vu la série avec mon chéri, on a adoré. Et j'avais vraiment... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. On a vraiment adoré la série et j'ai craqué. Je lis pas du tout de comics. En tout cas, les seuls comics que j'ai, ce sont des comics adaptés de la série Anita Blake de Laurel K. Hamilton. J'ai les 2 premiers volumes, il me semble, mais c'était les seuls comics que j'avais dans ma bibliothèque. Et là, je me suis dit, bon, allez, je vais craquer, j'achète Sandman, le tome 1, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Un énorme pavé, j'ai plus le prix en tête, de toute façon en plus il n'est pas noté, ils mettent des codes maintenant. Mais voilà, c'est quand même un beau bébé, hein. Et il y a un peu plus de... Là, il y en a 4 qui sont notés, mais je crois qu'il y en a plus de 5 volumes de Sandman. Et tout ce qui est dedans, on l'a vu dans la série. En fait, donc je crois que le tome 2 a une partie aussi qu'on voit dans la série, mais après ça va être de la découverte. J'ai pas trop regretté de le lire, même si j'étais un peu perdue parce que c'est des dessins qui sont très spéciaux. On est sur du vieux comics en plus. Pour vous montrer, alors attendez, une scène. Bah, je vais vous montrer la scène du début où Sandman en fait il arrive au tout début de la série quand il est capturé. Voilà. Là, ça. Je vais vous montrer un autre passage aussi. Pas trop sanglant si possible. Et un que vous pourriez reconnaître. Ça serait bien. Tac tac tac. Mais c'était sympa. Les chapitres étaient assez spéciaux aussi. Regardez. À chaque fois là c'est qu'on arrive sur un nouveau chapitre et les images étaient vraiment bizarres. Voilà. Je sais plus à quel moment c'est, mais c'est assez spécial aussi. Il y a quelques détails qui changent un peu au niveau de ce que j'ai vu sur la série. Hop. Mais trop bien. Vraiment une belle découverte. Mais ça reste un comics quoi, j'ai pas l'habitude. Mais si vous avez aimé Sandman, voilà, c'est une belle lecture. Il y a quand même beaucoup de texte. Du texte en plus pas forcément évident. J'entends où c'est des fois c'est des petits pavés, assez denses, beaucoup de descriptions, beaucoup de mots employés par rapport à tout l'univers de Sandman. Mais vraiment sympa et pour le coup, voilà, ça peut être c'était une lecture intéressante quand même pour le challenge. Et après on finit avec un petit truc un peu spécial parce que dans le menu Yule il y avait la sous-catégorie Au coin du feu. Donc Feel Good, un livre que j'aimais quand j'étais enfant. Donc j'ai choisi Alice au Pays des Merveilles que j'ai relu. Et je vais pas vous présenter la version que j'ai lue en fait. Je vais vous présenter le catalogue d'exposition que j'ai enfin reçu par rapport à mon voyage à Strasbourg dans la vidéo précédente. Je vous avais dit que je l'avais pas pris là-bas parce qu'il y avait l'avion et que j'allais le payer plus cher en fait à Strasbourg qu'avec ma remise de libraire. Donc je l'ai enfin reçu à la librairie et je vais le déballer avec vous parce que je l'ai
je l'ai pas feuilleté à Strasbourg non plus, mais j'ai vu de toute façon l'exposition, donc voilà. Donc il était sous plastique. Hop. Et donc ça se présente comme ceci. Avec une petite bandelette violette. Donc le nom de l'exposition, ça sera mieux dans le bon sens pour vous. Voilà. Et donc ça, je l'enlève comme ça. Donc elle n'est pas rattachée. Hop. Ça s'ouvre comme ça. Je sais pas si vous voyez quoi que ce soit, c'est pas grave. Alors voilà, donc vous avez les deux livres à l'intérieur. Quand on l'ouvre, on voit donc un poème de André Breton. Tous ceux qui gardent le sens de la révolte reconnaîtront en Lewis Carroll leur premier maître d'école buissonnière. C'est pas mal. Hop. Donc on peut sortir les deux livres en fait de cette protection. Et vous avez donc Lewis Carroll et les surréalistes. Donc un premier livre comme ça, avec un petit extrait de Lewis Carroll juste ici. Une petite illustration. Voilà. Alors entre les deux livres, j'avais ce petit fascicule marqué préface. Alors, avec du texte bien sûr et des petites lettres surtout. Voilà. C'est par rapport à l'alphabet qui a été utilisé pour l'exposition surréaliste. Hop, et après vous avez Illustralis qui lui par contre c'était au musée Tommy Ungerer. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. C'était l'exposition qui était au musée Tommy Ungerer, celui-ci. J'adore, ils sont trop beaux. Je vais vous montrer des petits extraits. Mais je regrette pas du tout de l'avoir pris. Alors pour vous montrer un petit peu, ça c'est l'exposition qu'il y avait au musée d'art moderne. Si je dis bien, oui c'est ça. Musée MAM, c'est musée art moderne de Strasbourg. Bref. Alors, hop, je vais vous passer des petits extraits. Enfin je vais faire ça surtout. Je ne sais pas du tout ce que vous voyez. J'essaie de ne pas les abîmer. Ah, pile poil, ça c'est ceux qui sont plutôt connus en plus. C'est pas des... Je sais plus. Mais il y en a plusieurs qui sont connus, donc vous voyez, hop, vous aviez ce genre d'illustration. Et moi j'avais un tableau, voilà. J'en ai un ici de... Ça c'est chez Grunt en fait, l'éditeur en tout cas c'est Grunt. Et j'ai Anthony Brown en fait, j'ai celui-ci que j'ai actuellement en fait, il était exposé. Vous aviez l'illustration avec le livre et j'ai le livre donc j'étais contente. Voilà, on retrouvait plein de petites choses assez différentes et assez spéciales. Il y a celui-ci qui rappelle beaucoup les illustrations, les peintures asiatiques en fait que j'ai bien aimé, mais c'était un peu spécial même pour moi. Vous aviez aussi, là c'est Jiri Trinka, je sais plus sa nationalité par contre, mais il fait des choses sublimes. Un peu éphémère, il n'y a pas de forme trop délimitée, c'était vraiment sympa. Voilà, j'en ai profité pour le découvrir avec vous. Hop, je le mettrai bien comme il faut après. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des petites questions ou des commentaires à faire sur mes lectures, n'hésitez pas. Je serais ravie d'avoir vos avis sur ce que je vous ai présenté et aussi sur ce que vous avez choisi par rapport aux catégories parce que je suis toujours à la recherche de nouvelles idées et notamment pour la catégorie Reine des Neiges, femme de pouvoir, féministe et sorcière. Je suis curieuse de savoir ce que vous avez choisi pour le Cold Winter Challenge et si vous l'avez validé bien sûr. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, je vous retrouve pour la suite, je serai habillée pareil. Parce que là, c'est le moment, je vais vous en tourner autant que je peux. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.
toy boat.